territoire du parc de la Haute-Vallée de Chevreuse est très attractif puisque nous sommes proches de l'agglomération parisienne, mais également proches des pôles d'emploi. On a un cadre de vie exceptionnel, donc une pression foncière très importante. Le parc a décidé d'inciter les communes à créer des logements sociaux pour notamment accueillir des nouvelles populations et des nouveaux habitants, comme des jeunes couples avec enfants. L'idée étant de construire ces nouveaux logements à l'intérieur des bourgs en densifiant ces villages. Par exemple, le projet de centre-bourg d'Auffargis a permis la création de 15 logements sociaux, l'aménagement de la place du centre-bourg ainsi que la création d'une supérette. Pour répondre aux enjeux de création de logements, il y a l'initiative publique, mais également l'initiative privée. C'est ce que le parc a mis en place par la démarche BIMBY. BIMBY veut dire Build in my backyard, construire dans mon jardin. Et l'originalité de ce projet, c'est de mettre l'habitant au cœur de la démarche. Il est reçu par un architecte qui modélise en temps réel sa maison et ses projets. BIMBY permet la densification des quartiers pavillonnaires. Aujourd'hui, on a perdu 90% de la superficie de landes avec des espèces à fort enjeu patrimoniaux. Par exemple, la bruyère cendrée, qui est une espèce qui est protégée dans la région. Plusieurs structures pilotées par le Parc naturel régional Ouest Pays de France ont émis l'idée en fait, de travailler sur la reconnexion de ces milieux. Vu que les espèces de landes sont des espèces de zones ensoleillées, ça consiste essentiellement de l'élargissement en fait, de sentiers. Ça permet à pas mal d'espèces de landes de se développer. C'est la première année qu'on teste le pâturage sur le massif d'Ermenonville. C'est une pratique qui a existé pendant des siècles et qui a permis l'entretien des landes. Ce qu'on attend surtout d'eux, c'est qu'ils broutent donc les ligneux, donc notamment les jeunes bouleaux, les plantules, tout ça, pour que les bruyères puissent prendre le pas et avoir à terme une lande en bon état de conservation. Alors, ce premier projet de Follainville a consisté à acquérir un ancien corps de ferme pour y aménager 6 logements locatifs sociaux. On voulait démontrer en fait qu'on était en capacité de garder l'enveloppe architecturale des bâtiments et rénover ces bâtiments et atteindre des performances énergétiques comparables aux constructions neuves. On a renforcé les ouvertures côté sud, ce qui a permis d'avoir un taux d'éclairage naturel important pour limiter justement le recours à l'énergie. On a posé des panneaux solaires thermiques. Donc aujourd'hui, 60% des besoins en eau chaude sanitaire sont couverts par l'énergie solaire. C'est une belle aventure et on est satisfait, surtout quand on trouve des locataires et que nos locataires sont contents en fait, d'intégrer ces logements. Le projet sur lequel je travaille en collaboration avec le parc du Gâtinais consiste à produire des matériaux agro-sourcés, principalement à destination de la construction, par la production de chanvre, de transformation du chanvre pour produire de la chêne-vote qui ira en mélange avec la chaux dans les isolations des bâtiments. On a créé une SARL qui s'appelle Gâtichamps Île-de-France. Nous sommes 7 associés agriculteurs dans l'aventure. Le but, c'est de faire cultiver du chanvre dans la plaine gâtinaise, de racheter cette paille et de la transformer dans une usine qui sera construite d'ici 2-3 ans. L'année prochaine, l'idéal, ça serait d'avoir 250 hectares de chanvre semés et puis de monter par palier de 100 ou 150 hectares pour arriver à 800 hectares. Il est prévu que d'ici 2017, on ait une douzaine de personnes employées par la société.